Vous connaissez tous la magie d'Apple. So we're bringing breakthrough software to a mobile device for the first time. It's 5 years ahead of anything on any other phone. Cette manière naturelle dont votre iPhone, votre Mac, vos AirPods communiquent par AirDrop et tout ce qui s'ensuit, cet écosystème qui vous donne envie de rester chez Apple. Et si je vous disais qu'une autre entreprise est en train de faire la même chose dans le domaine de l'intelligence artificielle? Pendant que les gens débattent de OpenAI, Anthropic, Grok, qui fera mieux que l'autre, un géant est en train de changer la donne. Il s'agit de Google. Ils n'ont pas juste construit un nouvel outil, ils ont révolutionné plusieurs industries. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Google est en train de créer le premier écosystème entier pensé pour les utilisateurs, quel que soit leur domaine d'activité. Un monde où vos documents pensent avec vous, vos images s'animent pour vous, les musiques dont vous avez besoin sont disponibles au bon moment et où l'IA voit en temps réel ce que vous faites sur votre machine et est capable de vous aider. Là, on ne parle plus de gadgets, on parle d'outils qui vont littéralement changer votre manière de travailler. Bienvenue dans le monde du futur. Le premier outil que nous allons explorer sur notre liste est Notebook LM. Alors pourquoi est-ce que Notebook LM c'est une révolution? Des outils similaires ont déjà existé, que ce soit dans ChatGPT ou Claude. Donc qu'est-ce que Notebook LM apporte réellement comme révolution? Je vais prendre un exemple juste ici. Il s'agit d'un notebook que j'ai utilisé pour l'apprentissage de Docker. Je m'en sers pour toutes les installations en intelligence artificielle. Donc si vous arrivez là, vous allez faire créer un notebook et il va vous demander soit de chercher les ressources sur le web, soit d'importer vos propres sources. C'est-à-dire que si vous avez des cours, des articles dont vous devez comprendre les informations pour les exploiter dans d'autres activités, des présentations à faire, ou si vous êtes en train de suivre une formation dans votre entreprise ou personnellement, vous pouvez mettre tous ces documents juste ici et le système entier, ce notebook, va fonctionner uniquement sur les éléments que vous aurez donnés. Donc dans mon cas, je vais partir sur cet exemple et je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement puissant. En tant qu'être humain, on a plusieurs types d'apprentissage en nous et généralement un ou deux de ces types-là est prédominant. Je vais aller dans le détail. Je remercie Coursebox AI pour ce visuel très explicatif. Les types d'apprentissage vont du type visuel, auditif, réfléchissant, kinesthétique, logique, social, numérique et indépendant. Visuel, les personnes qui ont besoin de voir avant de comprendre le fonctionnement des choses. Auditif, ils ont besoin d'écouter. Donc il faut qu'une personne le leur explique avant qu'ils puissent comprendre. Généralement, les deux vont de pair, mais ce n'est pas une obligation. Réfléchissant, donc ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir plusieurs perspectives et de les lier entre elles. Kinesthétique, ce sont les personnes qui ont besoin de faire par elles-mêmes avant de comprendre. Et c'est mon cas. Logique, ils apprennent par des procédures étape par étape. Ça aussi, je suis partiellement dans ce groupe-là. Social, ils apprennent par des échanges. J'ai un très bon ami qui se reconnaîtra dans ce type d'apprentissage. Il apprend extrêmement mieux quand on est en groupe et qu'on travaille sur un sujet. Numérique et indépendant. Qu'est-ce que Notebook LM a fait? Ils ont condensé tous ces modes d'apprentissage juste ici. Si je clique sur Docker pour l'IA aperçu vidéo, normalement ça prend un petit peu de temps, mais là je l'ai fait en avance pour vous. Dans le monde de l'IA, on entend tout le temps parler de Docker. Voyons pourquoi c'est un outil essentiel. Le truc, c'est qu'une app d'IA qui marche en labo, eh bien, elle se casse souvent dans le monde réel. Cette vidéo, donc de 1 minute 30, va te faire une explication générale de ce que Docker représente. Au moment où on veut générer une vidéo, je vais vous montrer, résumé vidéo, on a la possibilité de choisir est-ce qu'on veut une vidéo très approfondie ou est-ce qu'on veut un briefing. Pour cette vidéo, j'ai choisi un briefing parce que clairement, l'idée pour vous n'est pas qu'on rentre dans tous les détails, les codes. Vous pouvez choisir le type de visuel et ensuite rajouter des instructions avant que la vidéo ne soit générée. Donc rien que cet aspect vidéo, il répond aux deux premiers points, visuel et auditif, directement. Si on va plus loin, il y a des quiz qui peuvent être générés. Donc les quiz, eux aussi, ils viennent compléter d'autres types d'apprentissage. Les personnes qui ont besoin d'expérimenter ou les personnes qui ont besoin d'avoir plusieurs perspectives et de faire le lien entre elles. C'est ce que Google a compris en mettant en place cet outil. Il condense tous les types d'apprentissage différents pour permettre aux gens, peu importe la manière dont ces personnes fonctionnent, de pouvoir en tirer le maximum. Mais il y a quelque chose de plus intéressant et ça concerne la méthode d'apprentissage humaine. Elle est la même, peu importe l'individu. Elle passe par une étape abstraite, donc on prend une information, on passe ensuite par le fait d'essayer, on applique cette information. Une fois qu'on a appliqué cette information, on en retire une expérience réelle et une fois que on a retiré cette expérience, on pose des réflexions sur cette expérience. Je reviens encore dans Google LM, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dans la partie où vous pouvez tester vos connaissances, nous avons les fiches. J'en ai généré juste ici. Et vous allez pouvoir répondre à chacune des questions posées pour pouvoir mettre en application les informations que vous aurez retenues. Afficher la réponse. Vous pouvez même demander une explication. Et
l'explication viendra juste après. Notebook LM, c'est tout un écosystème que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. L'utilité, ça va être d'aller vraiment dans le détail, au-delà des cours, au-delà des outils que votre entreprise ou les universités mettront à votre disposition. Ah, nous avons déjà la réponse. Au-delà de tout ça, vous allez avoir la capacité de travailler en profondeur sur des sujets techniques sans possibilité d'hallucination et ensuite de vous tester vous-même sur ces informations, c'est-à-dire pour vous préparer pour des évaluations si vous êtes étudiant, pour vous préparer pour des entretiens si vous devez passer des entretiens d'embauche, si vous devez apprendre un nouvel outil ou une nouvelle technologie dans votre entreprise, vous pouvez utiliser Notebook LM pour avoir une compréhension profonde de son fonctionnement. Et à ce jour, aucune entreprise ne propose un outil qui fait la même chose. Il y a deux éléments importants à prendre en compte lorsqu'on utilise Notebook LM. C'est la fenêtre de contexte. Donc la fenêtre de contexte, qu'est-ce que c'est? Dites-vous que c'est ce qui permet au modèle avec lequel vous discutez de garder le fil de la conversation et de ne pas partir dans tous les sens. Le problème avec Notebook LM, c'est que au bout d'un moment, vous allez saturer cet espace. Donc un conseil, si vous obtenez par exemple une réponse qui est très importante pour vous, qui vous a apporté un déclic, vous pouvez juste cliquer sur l'option ajouter une note et vous pourrez ajouter, je prends l'exemple de ceci par exemple, hop, vous pourrez l'ajouter comme note et une fois que c'est fait, moi je ne vais pas l'enregistrer, vous revenez ici, plutôt ici, et vous supprimez l'historique. Donc vous pouvez sauvegarder des notes sur le côté et ces notes-là vont vous permettre, après avoir effacé l'historique de la conversation, de continuer sur les mêmes bases que vous aviez avant sans saturer la fenêtre de contexte. Maintenant, nous allons passer au second outil. Nous allons nous rendre dans Gemini de Google et une fois à ce niveau, nous allons chercher au niveau des outils, créer une vidéo. C'est pour ça que j'ai déjà cette petite icône qui est ici. Alors, à qui servira cet outil? Cet outil va servir énormément aux personnes qui font du montage vidéo, aux personnes qui doivent mettre en avant leur activité de façon professionnelle et qui ont besoin de visuels pour le faire. Imaginons que vous souhaitiez parler de l'université de Tsinghua à Pékin. Ça a été le cas pour l'une de mes précédentes vidéos. Mais je ne voulais pas juste mettre une image parce que c'est un peu plat, c'est un peu bof. On aimerait bien avoir un visuel. Si je clique juste là, on a un visuel comme si une caméra était réellement sur place et avait filmé les étudiants de cette université. Comment est-ce que j'ai obtenu ce résultat? Je suis d'abord allé récupérer ceci, cette simple image, que j'ai donnée par la suite à Gemini et je lui ai demandé d'animer cette image comme si une caméra professionnelle était devant cet immeuble pour un reportage. J'ai rajouté un contexte, c'est important. Pour contexte, cette image est l'université de Tsinghua à Pékin. Et j'ai obtenu cette vidéo directement téléchargeable que j'ai pu utiliser pour mon montage final. Avec l'abonnement pro, vous avez accès à 3 générations de vidéos par jour. Et si vous avez déjà utilisé des plateformes comme Pexel ou Pixabay, vous allez réaliser que parfois vous voulez montrer un truc précis, mais il n'y a pas de visuel pour ça. Il faut qu'on cherche ce qui s'en rapproche le plus et parfois on trouve juste des alternatives. Mais avec cet outil, vous pouvez obtenir l'animation précise du lieu ou, si je vais plus bas, vous pouvez avoir ce type d'animation également dans lesquelles il y a des interactions. Donc ce sont des animations qui vont accompagner vos vidéos professionnelles. Dans ce cas spécifique, j'expliquais pourquoi est-ce que le fait de voir l'IA comme un assistant et pas comme un moteur de recherche changeait la donne. Cette vidéo était parfaite pour moi, elle a été générée, je l'ai utilisée, je l'ai mise dans ma vidéo finale. Cet outil, si vous vous en servez efficacement, va vous faire économiser plusieurs minutes, voire plusieurs heures de recherche lorsque vous voulez faire votre montage de manière spécifique et réussie. Mais on va aller encore plus loin parce que Google a pensé à énormément de choses. On va parler de Nano Banana Pro. Alors si je me rends sur le Playground et que je cherche dans Images, nous allons voir Nano Banana. Nous avons Nano Banana Pro et Nano Banana 2. Si nous cliquons sur le 2, oui nous avons ceci. Si nous cliquons sur le Pro, très bien. Nano Banana Pro est l'une des plus grandes révolutions en génération d'images de 2026. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on va connecter sa clé API et ensuite, on va faire une démonstration directe. Juste avec une image, on lui demande de faire une description du plan de cette image comme on le ferait dans le domaine de l'architecture. Bref, quelque chose de beaucoup plus détaillé que simplement cette image, donc la vue d'extérieur. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci. Pour avoir déjà travaillé dans ce domaine, ce plan, le niveau de spécificité de ce plan est quand même très respectable. Comment utiliser efficacement ce genre d'outil? Google s'est donné la peine de sortir un guide entier d'utilisation de Nano Banana. Donc, dans ce guide, vous allez retrouver des usages
les questions à poser, celles à ne pas poser, comment formuler les choses, particulièrement quand vous voyez ce genre d'exemple. Ils sont très utiles. Pareil, si j'avance un petit peu plus loin, plusieurs exemples pareils voilà, ont été donnés. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre ces exemples, de les donner à une IA, d'expliquer à l'IA ce que vous voulez faire. Et l'IA se servira de cet exemple en reformulant avec votre idée pour vous donner le prompt idéal pour ce que vous souhaitez faire. Nano Banana 2 a déjà impacté énormément d'industries, que ce soit les photos professionnelles, dans le design, dans la mise en avant des produits, dans la mode, mais vous pouvez vous en servir également pour vos propres visuels professionnels. On n'est plus à cette époque où il fallait se rendre sur Canva pour chaque visuel qu'on aimerait générer. Ce genre d'outil vous permet d'avoir des résultats très professionnels sur plein de domaines, de thématiques variées, comme si vous l'aviez réalisé vous-même dans un logiciel ou que vous aviez consulté un professionnel. On poursuit avec un autre outil qui lui aussi change énormément la donne. Il s'agit de Lyria 3. Donc Lyria 3 permet de générer des morceaux personnalisés avec Gemini. Concrètement, une fois de plus, à quoi est-ce que ça sert? Si vous avez déjà eu à mettre en avant votre activité professionnelle sous divers formats, notamment la vidéo, vous avez dû réaliser que vous ne trouvez pas forcément la musique d'ambiance qu'il vous faut. La musique spécifique, celle qui transmet l'intention que vous recherchez. Vous n'arrivez pas à la trouver. Et parfois, quand vous la trouvez, elle n'est pas libre de droit. Lorsque vous essayez de publier sur YouTube, TikTok, Instagram, vous vous retrouvez bloqué, limité, voire vous devez retirer votre vidéo. Si vous êtes dans ce cas, comme moi je l'ai été, ceci est une solution parfaite pour vous. Vous cliquez sur le type de style que vous souhaitez. Clairement, pour un modèle YouTube, je préfère un morceau sans parole. Donc je partirai sur cinématique. Et vous pouvez personnaliser le morceau en disant je souhaite une ambiance d'enquête avec de la tension et du suspense. Et si on valide ça et qu'on l'envoie, si on déplie, on peut voir les réflexions qu'il se fait avant de générer le résultat final. Observons ensemble. Ok. J'aime bien. Il y a un côté un peu épique qui a été rajouté, mais j'aime bien. J'ai fait un test en spécifiant, donc en donnant le nom d'une œuvre qui normalement ne devrait pas être générée, c'est-à-dire il n'est pas possible pour Google de générer la version 8 bits de l'opening de Dragon Ball GT parce que ce n'est pas libre de droit. Et effectivement, même si le visuel présente un dragon, la musique, elle, ne fait pas du tout penser à Dragon Ball GT. Le style s'en rapproche, mais par respect de droits d'auteur, ce n'est pas présenté. Donc, je récapitule. Nous avons un outil qui vous permet d'apprendre de toutes les formes de manière possible qui vous correspondraient à vous. Nous avons un outil qui vous permet de faire de la génération de vidéos sur la base d'images, donc qui sont utiles pour vos présentations, pour vos vidéos professionnelles. Nous avons un autre outil qui lui permet de générer des images professionnelles pour venir accompagner vos sujets, vos projets, vos vidéos, vos présentations. Et pour finir, nous avons un outil qui permet de faire de la génération audio pour accompagner tout ce beau monde. Et je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Le dernier outil de Google permet d'avoir un assistant directement en visuel sur son écran et qui vous permettra de converser, d'avoir des feedbacks, d'avoir des conseils et de progresser beaucoup plus vite. Il s'agit de Gemini Live. Pour accéder à Gemini Live, vous cliquez ici et vous cherchez Live tout simplement, il sera présent là. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on connecte la clé API qui est gratuite. Lorsque vous arrivez, vous allez avoir une clé API et un certain nombre de crédits gratuits qui couvrent 3 mois de mémoire. Et on va faire partager écran. Et on va sélectionner la fenêtre de Prof Docker. On fait partager, on revient dans notre fenêtre. On voit un petit visuel ici qui nous indique quelle est la fenêtre que Gemini Live voit. Et maintenant, je vais vous montrer la magie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vois actuellement à l'écran? L'écran que vous regardez est une page Notebook LM, intitulée Prof Docker. Elle est divisée en 3 colonnes principales. À gauche, la colonne Sources liste diverses ressources relatives à Docker, avec des options de recherche et de filtrage. Au centre, la colonne Discussion présente un fil de discussion sur des sujets techniques, comme la synchronisation et les multi-stage builds, ainsi que des commentaires et questions. À droite, le studio propose divers outils comme des résumés audio, des fiches et des quiz, ainsi que l'historique des activités récentes. L'ensemble est centré sur la thématique Docker et l'IA. Maintenant, à quoi est-ce que cela peut servir? J'aime bien prendre des cas, j'aime bien prendre des exemples pour qu'on aille vraiment dans le détail. La question à ce niveau,
C'était quel est l'avantage principal de l'utilisation de UV dans le processus de construction Docker? Cette question, hop, je reviens dans la fenêtre que nous avions ouverte et je vais lui poser la question. Il y a une question actuellement à l'écran que je ne comprends pas trop. Notebook LM y a répondu, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail et on en voit? Bien sûr, l'avantage principal de l'utilisation de UV par rapport à pip install dans le processus de construction Docker, comme l'indique la réponse, est une réduction significative du temps de construction. Vous voyez? Plus précisément, UV est un gestionnaire de paquets Python ultra rapide. Dans le contexte de Docker, cela signifie qu'il permet de copier directement des binaires précompilés depuis une image spécifique, comme celle d'Astral mentionnée. Contrairement à pip install, qui peut parfois nécessiter des compilations longues et complexes pendant la construction, UV accélère considérablement cette étape. Cela se traduit par des images Docker plus légères et des cycles de développement plus... Alors, il y a eu un arrêt. Je pense que je vais le mettre sur le compte de toutes les ressources qui tournent actuellement sur mon PC pour l'enregistrement de la vidéo et le travail en cours. Mais vous pouvez faire un test. Ça, c'est vraiment un bonus. Donc un double bonus. Quand vous avez ce genre de situation, pour savoir si ça vient de vous ou si ça vient plutôt du serveur de l'IA que vous utilisez, allez sur Gemini Statut. Et vous pouvez cliquer ici. Est-ce que c'est là? Non, ce n'est pas exactement ça non plus. Hop, hop, hop. Ce qui m'intéresse... Voilà. Vous allez arriver sur une interface similaire et vous allez voir est-ce qu'il y a un incident qui a été déclaré aujourd'hui. Normalement, nous, on utilisait Google AI Studio, donc on est concerné par ceci. Et il explique que aucun incident n'a été remarqué. Vous l'aurez compris, pour des entreprises qui ont déjà plusieurs espaces de travail sur Google, ceci est un game changer, que ce soit pour organiser la formation des collaborateurs, que ce soit pour faire des analyses, des prédictions par rapport à des données déjà enregistrées sur des activités futures, que ce soit pour la génération d'images ou de vidéos en interne, ce qui peut réduire le coût d'autres outils utilisés ou d'autres prestataires, ou que ce soit pour avoir un accompagnement en temps réel sur des projets techniques en ayant un feedback direct d'un système qui voit votre écran et qui vous accompagne. Aujourd'hui, Google est en train de miser sur quelque chose de très intelligent, s'assurer que chaque utilisateur retrouve tout ce dont il a besoin chez lui pour ne plus aller ailleurs. Si le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse, que vous aimeriez passer de l'expérimentation à une réelle expertise, je vous invite à prendre rendez-vous, qu'on en discute, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en place de manière concrète et palpable pour faire de l'intelligence artificielle une valeur ajoutée à votre business. C'était William, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.